Je veux demander comment on reconnaît une personne qui est émotionnellement instable. Avant de se mettre en couple avec quelqu'un, l'un des critères, en tout cas l'un des critères, c'est de rechercher une personne qui est émotionnellement stable. Comment je fais pour savoir qu'une personne est émotionnellement instable pendant les échanges ou pendant que tu apprends à connaître la personne? Parce qu'il y a des personnes qui cachent bien leur jeu et quand tu te retrouves en relation avec eux, tu découvres une personne qui a énormément de souffrance en elle, tu retrouves une personne que toi, tu dois maintenant soigner, alors que tu n'es pas là pour ça, en fait. On ne peut pas tout de suite se dire la personne en face de moi est instable émotionnellement. Mais il y a des émotions, par exemple, comme la colère, il y a des émotions comme le besoin de se sentir rassuré, qui va se manifester à un moment précis de la relation. Vous allez vous rendre compte que la personne est en position de demande constante. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est un peu comme si cette personne-là s'appuyait sur vous pour avoir équilibré certaines émotions, par exemple. Donc, au début, ça va être un peu délicat. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la personne m'aime. Ouais, c'est ça. Donc, quand elle n'arrive pas à avoir de mes nouvelles, c'est presque normal qu'elle s'inquiète, etc. Mais parfois, cette inquiétude-là est un peu excessive et n'a pas de sens. Quand, par exemple, on vous a rassuré sur le fait qu'on est à une émission et qu'en étant à une émission, on doit fermer nos téléphones, En tout cas, et que tu essaies de m'appeler à ce moment précis-là et que tu contactes la direction, oui. tout le staff de standard, LCI, sous le prétexte que tu n'arrives pas à m'avoir au téléphone, à ce moment-là, ça doit interpeller et faire comprendre que ce n'est pas seulement le fait d'aimer qui se cache derrière cette façon de faire, là, mais il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui est peut-être très détaché. Est-ce que je m'apprête à demander? Qui s'en fout un peu à la limite. Ils s'en foutent de quoi? De la relation? Non, pas de la relation. Quelqu'un qui est vraiment très... Qui te laisse faire ce que tu veux, sans pour autant... Qui peut s'apparenter à quelqu'un de sécure. Ça veut dire, tu es là, je suis là, tu n'es pas là, je ne suis pas là. Cette personne, est-ce que... Qui rejoint un peu ce que tu veux dire. Je vais laisser nous revenir. Oui, merci. Je rejoins un peu ce que Coach m'a dit. Vous voyez, il y a souvent des paroles symptomatiques. Il y a des comportements souvent symptomatiques. Souvent, tu causes déjà avec une personne, elle est toujours en train de dire que moi, les trucs comme ça, moi, je n'aime pas, de façon très subtile. Que non, voilà, aujourd'hui, elle est sortie, elle est partie, ta camarade là, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est dans le langage, tu comprends en réalité ce qu'il n'aime pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire de peur de choquer, de blesser. Donc, vous allez voir, quelqu'un va dire, non, mais moi, ma maman dit que, une grande personne, mon papa dit que, etc. Parce que vous allez voir que dans les différents styles d'attachement, comme je l'ai dit là, en chacun de nous, il y a le bon, la brute et le truand. Exactement. Donc, la personne que tu nourris là, c'est la personne qui ressort tranquillement. Donc, les 4 styles, il y a 2 sous-styles qui vont venir supporter les 4. Vous voyez, on a le sauveur et puis on a le contrôlant qui vont venir supporter soit le désengagé, soit l'anxieux, non, pardon, l'ambivalent. Qui vont venir les supporter les deux. Parce que le sauveur, c'est cette personne-là qui a tendance à tout donner, mais qui ne veut rien recevoir. Ok, moi, je veux ça. Il n'a qu'à me donner ce mot. Voilà. Tu as tout donné, mais qui ne veut rien recevoir. Tu as besoin d'amour, tu as ceci. Quand tu veux lui faire un cadeau, non, c'est pas grave, non, faut garder. Il est où, bébé? Cette personne est désengagée, mais elle veut garder le contrôle. C'est ça, exactement. La personne est désengagée, mais veut garder le contrôle. De telle sorte que... Mais comment on fait ça, là? Oui, et derrière ce que nous est en train de dire, c'est une sorte, en fait, d'attitude hautaine, en fait. C'est ça. Parce que qu'est-ce que la personne fait? Elle se protège de quelque chose. Ouais. En donnant, c'est moi qui ai le dessus à la vérité. Et je n'attends presque rien de toi. Parce que quand je vais commencer, en fait, à recevoir de toi, ça va créer une attente. Et cette attente-là, elle est difficile à gérer pour moi. Elle est difficile à gérer. Donc, je préfère être celui Et justement, qui, je vais vous dire, voilà. les